Je voudrais d'abord souligner qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement riche avant de réclamer sa souveraineté. Qu'on soit pauvre ou riche, on doit être souverain. La souveraineté est une nécessité et c'est d'ailleurs à partir d'elle qu'on travaille pour s'enrichir. Mais en introduction, je voudrais dire que tu sais, chaque fois que le général Tchiani parle, mais c'est toute activité cessante qu'il faut s'asseoir pour l'écouter. Parce que quand il finit de parler, vous avez pris des cours d'histoire, des cours de géographie, des cours de géopolitique, des cours de géostratégie. C'est-à-dire que vous avez pris un ensemble de connaissances qu'aucune université au monde ne vous dispenserait en si peu de temps et en un seul lieu. Donc, quand il parle et on l'écoute, il est convaincant. Il n'invente pas, il n'affabule pas. Et quand il dit ce qui a été fait en 3 ans, mais au fait, Gilles, ce qui a été fait en 3 ans était faisable 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tôt. Mais c'est qu'on a verrouillé le cerveau des Nigériens, comme le cerveau de tous les Africains que nous sommes. On a verrouillé leur cerveau, on leur a dit, vous n'êtes capable de rien. Hein? L'agriculture, vous ne pouvez rien, vous allez mourir de faim, on va vous donner l'aide au développement. L'électricité, on prend votre uranium, nous on s'éclaire, on éclaire nos rues, on éclaire même nos autoroutes, mais vous n'avez pas droit à ça parce que vous êtes des peuples non encore civilisés, et la lumière, ça vous sert à quoi, et ainsi de suite. Bref. Le mérite du CNSP, c'est d'avoir d'abord libéré les mentalités des Nigériens qui se disent, mais tiens, donc nous étions capables de ça. Pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt? Parce qu'il faut un leadership.